Dans cette nouvelle vidéo, on regarde comment talocher un enduit extérieur en angle de façade et on regarde comment ne plus voir les points d'ancrage d'échafaudage. Si tu découvres cette chaîne, tu vas trouver des méthodes et des astuces uniques qui vont te permettre d'avancer dans tes travaux de façade. Alors je t'invite à t'abonner et active la cloche pour ne rien rater. Tu as fini de poser ton isolant en façade, tu as réalisé le sous-enduit de base armé, vient maintenant le moment de réaliser la finition. Alors là je te fais une vidéo de près afin que tu puisses voir exactement comment talocher un enduit extérieur en angle de façade ou en encadrement de porte et fenêtre. Sur ton sous-enduit complètement sec, tu vas devoir appliquer un régulateur d'absorption. Il contient une charge, un grain de sable calibré qui le rend rugueux au toucher. Ce régulateur va s'opposer au séchage rapide de l'enduit taloché extérieur mince. Cette rugosité de surface va te permettre de structurer ton enduit facilement. Cette surface rugueuse va t'apporter l'accroche nécessaire à la bonne tenue dans le temps de ta finition. Quand ton régulateur est complètement sec, tu peux appliquer la finition. Regarde comment je tiens le couteau à enduire et regarde comment j'étale le produit sur l'angle. Si tu te familiarises avec ce geste, tu réussiras tous les angles, quelle que soit ta position dans laquelle tu te trouves dans l'échafaudage. Tu te sers de la taloche inox comme d'une règle. Les angles font partie des éléments qui se voient le plus sur les façades. S'ils sont ratés, ça se voit et ça détériore l'esthétique. Si tu appliques comme ça, tu réussiras tous tes angles. Ensuite, tu continues d'étaler le produit en épaisseur moyenne. On va régler l'épaisseur après. Je te rappelle, c'est un enduit mince. Ensuite, tu prends la taloche plastique et tu viens racler au grain. L'épaisseur de l'enduit est déterminée par la taille du grain qu'il contient. C'est simple à exécuter. Tu prends un angle de 15 degrés environ et tu tires l'enduit. Ton enduit est réglé en épaisseur. Maintenant, on va le préstructurer afin d'égaliser l'aspect de surface. Tu restes appliqué sur le mur avec la taloche et tu fais des mouvements circulaires dans le sens de l'angle comme sur la vidéo pour faire ressortir l'enduit. Ça, c'est la préstructure d'égalisation. Ensuite, tu viens parfaire la surface de ton enduit en talochant toujours en mouvement circulaire dans le sens de l'angle sortant et en prenant soin d'éliminer la laitance qui s'accumule sur la taloche en l'essuyant au couteau à enduire. Là, on a le soleil qui commence à tourner. Rassure-toi, ça va mieux un petit peu plus loin. On aura un peu plus de clarté et ce sera beaucoup plus net. Là, sur ce plan, je te fais voir que l'enduit est ressorti de l'angle. C'est super important qu'il ressorte. L'astuce ici, c'est pas d'enlever ce débord d'enduit, mais c'est de l'écraser simplement sur le retour de la façade. Pour faire clair, tu ne l'enlèves jamais. Tu l'écrases simplement. Quand tu l'as écrasé, eh bien tu laisses sécher. Cette bordure sur le retour de façade va devenir ton meilleur allié de réussite de tes angles. Quand les retours de tableau sont secs, eh bien tu peux attaquer les parties courantes de tes façades en enduit. Regarde maintenant, le rebord d'enduit sur le retour de façade me permet d'avoir un angle quasiment parfait tout de suite. Et surtout, il accroche l'enduit de matériel inox et limite la perte, donc tu travailles beaucoup plus proprement. Ensuite, tu étales le produit sur la zone que tu détermines acceptable à être taloché convenablement. Tu appliques l'enduit sans te soucier de son épaisseur à cette étape. Tu essaies de te rapprocher du grain de charge sans tirer sur l'enduit. Là, on se préoccupe aussi de l'angle, donc on reprend la taloche plastique et on prend un angle de 15 degrés environ et on vient racler la surface avec le champ de la taloche. Ensuite, on taloche dans le sens de l'angle sortant, de la même façon avec laquelle on a taloché le retour précédemment. On préstructure toujours pour égaliser en essayant de talocher toujours dans le même sens. L'enduit déborde franchement, c'est ce qu'on veut pour garantir l'esthétique et la protection de cette zone sensible. Maintenant, on finit l'aspect de surface en essuyant régulièrement la taloche plastique. Si tu taloches tes enduits comme ça, eh bien tu vas le rendre plus résistant aux agressions du temps. Les pores de l'enduit seront bien fermés. Tu ne verras jamais le fond au travers de ton enduit et tu n'auras pas d'infestation fongique de ton sous-enduit de base grâce au recouvrement total et la protection de la surface. Donc tu vois, quand tu as fini de talocher ta façade, tu as un débord d'enduit qui ressort comme celui-ci. Donc ça, c'est super important qu'il soit comme ça, de façon à ce qu'on puisse le découper et avoir un angle parfait. Maintenant, on va découper la bordure d'enduit. Tu prends ton couteau à enduire. Tu poses la lame sur l'enduit sec du retour et tu découpes en petits mouvements comme sur la vidéo. C'est en pratiquant comme ça que tu auras les meilleurs angles quand tu vas faire ta finition. Et tu remarques au passage que tu ne vois pas la bordure d'enduit qu'on a écrasée au début.
De cette façon, ton angle est parfaitement protégé. On arrive aussi à côté d'un point singulier important, c'est l'ancrage de l'échafaudage. Les 3/4 du temps, c'est un massacre. Dans la prochaine vidéo, je te dévoile un secret de réussite en t'expliquant comment le rendre parfaitement invisible à hauteur d'homme, que tu sois sur un chantier de 100 m² ou de 10 000 m² échafaudé. Tu peux t'abonner ici pour recevoir d'autres vidéos si tu ne l'as pas déjà fait. Je t'aide à faire tes travaux de façade en vidéo. Je te conseille aussi cette playlist qui devrait t'intéresser aussi pour tes façades. C'est terminé pour cette vidéo.